Regarder quel format l'enquête va prendre. Donc, on n'a pas encore terminé. Évidemment, est-ce qu'il y aura une deuxième vague dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on doit attendre la fin de la deuxième vague avant d'enquêter, de faire l'enquête? Ce qui est arrivé, et puis j'ai eu l'occasion dans ma tournée d'en parler, et puis entre autres ici dans la Nodière, c'est ça s'est joué beaucoup dans les premières semaines au mois de mars, où des employés qui avaient la COVID-19, souvent sans symptômes, n'ont pas porté tout le matériel de protection, entre autres les masques, et ont infecté des milliers de résidents, puis il y a eu des milliers, malheureusement, de décès. Je m'assurais justement ce matin que les étudiants préposés, est-ce qu'on vous a bien expliqué l'importance de porter le matériel de protection pour ne pas infecter les patients? Je pense qu'on a déjà eu une bonne partie de notre leçon au Québec, puis c'est arrivé à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Puis évidemment aussi, on va avoir, ça n'arrive pas trop vite, là, 10 000 employés de plus dans les CHSLD, donc s'assurer aussi que les employés ne transfèrent pas des zones chaudes aux zones froides, donc que ça soit vraiment séparé. Donc déjà, on est beaucoup mieux préparé pour une deuxième vague, mais oui, il y aura une enquête détaillée. Parce qu'il y avait eu aussi le fait qu'on manquait d'équipement, mais donc... je veux revenir là-dessus. J'ai entendu l'opposition, effectivement, dire au total, au Québec, on n'a jamais manqué d'équipement. J'ai suivi les équipements, que ce soit les masques, les gants, les blouses, à chaque jour. Au total, on n'a jamais manqué d'équipement. Par contre, il y a eu beaucoup de coupures dans le réseau au cours des dernières années. Il n'y a pas toujours dans chaque établissement, où il n'y avait pas toujours dans chaque établissement une personne responsable de s'assurer qu'on a un inventaire d'équipement suffisant pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, il peut être arrivé que dans certains établissements, il y a eu des manques d'équipement. Évidemment, on était serré aussi, donc je peux comprendre que la direction des établissements faisait attention pour utiliser l'équipement seulement au moment où c'était absolument nécessaire, mais il y avait aussi cet inconnu où c'est pas tout le monde en tout cas qui savait qu'une personne qui n'avait pas de symptômes pouvait être porteur